Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Tentative. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bon dimanche. Bonjour tout le monde. L'Éternel est bon. Bonjour. Coucou. Madame Devou. Oui, ça va. Et toi-même? L'Éternel est merveilleux. Il a renouvelé encore le souffle de vie. Nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire. Ah, alléluia. Dieu est merveilleux. L'Éternel est fidèle. Il s'appelle fidèle. Notre Dieu est merveilleux. Il accomplit toutes choses bonnes en son temps. Notre Dieu est excellent. Bien-aimé. Nous allons commencer. Que nous tous nous puissions profiter de ce moment où la journée est très belle, il y a un beau soleil malgré le confinement. Mais les se passe parce que la Bible nous dit que nous devons être joyeux. Lui-même il dit, il nous a donné sa paix. Partagez pour que nous soyons un peu nombreux afin de faire que d'autres puissent partager. On va commencer par le baume dans nos cœurs. Appelez-moi miracle. L'Éternel est fidèle. Voilà. Alléluia. Jésus est fidèle. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Oui, Jésus, ma vie n'était qu'échec. Avant de le rencontrer, désolé. Et amertume de la poussière. Il m'a retiré de la boue. Il m'a lavé par son sang. Il est le consolateur, l'ami fidèle. Le réparateur des brèches, l'ami fidèle. Le Père des opprimés. Changez ma vie. Miracle, miracle est mon nom. Et si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Dis-le avec moi. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan la raconte. Génération en génération, mon témoignage sera raconté. De génération en génération, oui. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, c'est mon nom. Car le réparateur des brèches m'a localisé. Jésus, ça c'est mon nom. Miracle, miracle. Si mes ennemis ne veulent pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Que toi tu le veuilles ou pas, ça c'est mon nom. Nous avons déjà la victoire en Jésus. Oh, loue cet après-midi. Demain dans sa présence. Jésus. Mon nom a changé. Je ne suis plus la stérile. Mon nom a changé. Je ne suis plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom.
Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Appelez-moi miracle. Appelez-moi. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nom. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi béni. Appelez-moi élevé, racheté par son sang merveilleux. Appelez-moi restauré. A changé. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Même si les mauvaises langues. Jésus a décidé que ça c'est mon nom. Oui. Alléluia. Il est fort, mon Dieu. En position. Hey, le feu pour les racheter. Le feu, fire sur les problèmes. Fire sur la mort. Fire sur Corona. Fire sur le célibat. Sur la stérilité. Fire. 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 Fire sur la stérilité. Fire sur les démons. Fire sur les sorciers. Fire sur les églises. Fire. 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 Sera raconté de témoignation en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage. Alléluia. Dieu est merveilleux. Oh, et il prépare des témoignages pour chacun. Il prépare des témoignages pour nous, bien-aimés. Quand tu as un témoignage, c'est Dieu qui le prépare pour toi. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons commencer parce que on a déjà loué. On est déjà dans la joie. Merci Seigneur. Nous allons remettre ce moment entre ses saintes mains. Éternel, je te bénis, je te loue et je te célèbre encore. Créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, c'est toi. Cet après-midi encore, Seigneur, je viens te lever, je viens te donner toutes choses. Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de... Viens maintenant, prends tout de moi, que moi je disparaisse et que toi tu puisses croître. Afin que ton peuple qui regarde, ceux qui regardent, Seigneur, tu n'es pas là, Seigneur, cet après-midi pour les masses. Mais toi, tu es là cet après-midi pour celui qui dispose son cœur à écouter ce message. Éternel, par ton Saint-Esprit, agis puissamment. Oh, agis puissamment et dispose les cœurs, dispose les oreilles, afin que ta parole tombe sur une bonne terre. Tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier. Ce que tu as fait hier, Père, tu le fais également aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu es, parce que tu es merveilleux. À qui irons-nous si ce n'est à toi, Éternel? Cet après-midi encore, nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, t'élever au-dessus de toutes choses, de nos inquiétudes, de nos maladresses. Seigneur, en dépit de tout ce que nous sommes, et nous reconnaissons cet après-midi que c'est toi le Maître parfait. Oh Père, viens maintenant par ton esprit et satue ce lieu. Satue-moi de ta parole. Que je sois cet après-midi encore une source de bénédiction pour quelqu'un qui regarde et pour quelqu'un qui entendra ce message, car toi tu parles. Tu ne cesses de parler, oh Père, et tu as dit celui qui te cherche. Tu te feras voir et entendre par celui qui veut t'entendre, Seigneur. Dispose favorablement les cœurs cet après-midi et que ton nom ne manque pas d'être glorifié dans tout le monde entier au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le message que j'ai pour nous, parce que la Bible nous dit que quand l'Éternel parle, il parle pour celui qui donne le message et écoute. Il m'a donné Ésaïe 40. Tout Ésaïe 40. Mais nous n'allons pas lire tout Ésaïe 40 parce que de ce Ésaïe 40, j'ai sélectionné du verset 25 jusqu'au verset 31. Et après, on va aller du premier verset jusqu'au verset 5.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est oui et amen. À partir du verset 31, la Bible nous dit, oh Jésus, tu es bon. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom. Par son regard, pouvoir et par sa force puissante. Par son grand regard, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents et les jeunes hommes chancellent, mais renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole encore. Père, je te bénis pour ce moment. Je te loue, je te rends grâce. Père, viens prendre tout le contrôle. Amen. Nous venons de voir comment l'Éternel dit, à qui comparez-vous et vous, pour que je lui ressemble? Bien-aimé, voilà la question que Dieu te pose cet après-midi. À qui, à quoi et comment tu vois Dieu? À qui le compares-tu? À quoi le mesures-tu? C'est-à-dire que, comment tu le vois? Quelle est son importance ou bien quelle est sa puissance dans toi? Toi qui l'as créé. Parce qu'il est en train de dire que à qui tu le compares? Est-ce que tu le compares cet après-midi à tes problèmes? Est-ce que tu le compares à ta petitesse? Est-ce que tu le compares à ton mari? Est-ce que tu le compares à selon bénédiction, ton mari et ta femme, les enfants? À qui le compares-tu? À qui compares-tu Dieu? Aux situations qui te troublent? À qui le compares-tu? Il te dit que à qui comparez-vous? À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Déjà, il te dit que parce qu'il est saint, il te dit le Saint. Il dit que moi qui suis saint, à qui vous me comparez? Je suis sans tache. J'ai fait des choses grandes. Je t'ai créé. Et bien-aimé, aujourd'hui, ce passage nous montre que beaucoup d'entre nous, Dieu nous a créés dans son immense grandeur, dans sa bonté immense, parce que c'est par amour qu'il nous a créés chacun. Qu'il soit plus petit aux yeux des hommes ou qu'il soit plus grand aux yeux des hommes, nous avons été créés par amour. Celui qui ne vit pas, Shalom, shalom, Marianne Bébé, la prophétesse de l'Éternel. Merci beaucoup, ma sœur. Celui qui est créé, celui qui est sur la terre, ça veut dire que il est par amour de Dieu. Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé, Dieu a aimé tous ceux qui sont sur la terre parce qu'il a trouvé utile de te créer, il a trouvé bon de te créer. Et aujourd'hui, il te dit, à qui me compares-tu? À qui veux que je sois dans ta vie? À qui te dit que veux-tu me mettre, à quel niveau tu veux me mettre dans ta vie? Comment? Sachant que ces voies sont insondables. On ne peut pas sonder Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, le Saint des Saints te dit aujourd'hui que, à qui me compares-tu? Est-ce que tu me compares au corona aujourd'hui? Parce qu'on vit les événements où nous sommes confinés. Est-ce que tu me compares à ce confinement? Est-ce que tu me compares à un petit Dieu? Est-ce que tu me compares aux sorciers de ta famille? Est-ce que tu me compares à ton père? Est-ce que tu aux difficultés ou bien aux montagnes qui sont devant toi? Est-ce que tu me compares à qui? Le Seigneur te pose la question cet après-midi. Bien aimé, il faut que souvent, avant d'avancer avec Dieu, qu'on reconnaisse déjà et qu'on se dise, est-ce qu'il est le tout-puissant de ta vie? Est-ce que c'est à ce moment-là où tu
mets Dieu, c'est là où Dieu aussi se laisse découvrir. C'est là où Dieu se laisse révéler, parce qu'il se révèle à ceux qui sont disposés et celui qui voit son importance et ceux qui connaissent vraiment sa suprématie et sa souveraineté. Oui, Dieu est souverain. Il finit, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'extrémité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force qui est fatigué. Alléluia, gloire à Jésus. Saint-Nom. Parce que tu dis encore que tu donnes l'intelligence. On ne peut sonder ton intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, beaucoup d'entre nous sont fatigués. Beaucoup d'entre nous sont épuisés. Beaucoup d'entre nous n'en peuvent plus de la situation qu'on traverse. Mais je veux te donner aujourd'hui une parole pour que tu tiennes. L'Éternel dit aujourd'hui qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et celui qui le cherche avec amour. La Bible nous dit que l'Éternel a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et fatigués, il vous donnera le repos. Aujourd'hui, pendant ce confinement, pendant que tu es dans ta maison à te poser des questions, avec notre Dieu, ce n'est pas des questions. Dieu ne veut pas que tu le... Il ne peut même pas, tu ne peux pas sonder Dieu. Car la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu ne peux sonder Dieu. Tu ne peux voir ses profondeurs. Tu ne peux pas savoir quel est son plan. Nos pensées les pensées de Dieu. Les pensées d'un homme ne seront jamais les pensées d'un Dieu. Quoi que l'homme pense de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Quoi que l'homme veut de toi, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Parce que l'Éternel nous a créés déjà avec sa volonté. Une volonté divine qui va s'accomplir, qui est notre destinée. Alléluia. Aujourd'hui, il dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu es fatigué. Le confinement. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être que pendant ce confinement, si Dieu veut rentrer, Dieu veut sonder tes cœurs et il veut que tu le rencontres. Il veut que tu le rencontres. Il dit, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Qui est puissant? C'est Dieu l'Éternel. L'Éternel des armées, lui qui nous... Maintenant quoi? Il te donne la vigueur. Suffit. Il ne te veut pas tel que tu peux, tu crois que tu es, tu crois que tu as. Déjà, de toute façon, il a confondu tout le monde. Oui, mais bébé, il a confondu tout le monde. Riche, pauvre, haut placé. Il a dit que vous tous à la maison. Il a dit que tout le monde à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est le Tout-Puissant, il est souverain. Il est sur son trône de gloire, en juste juge. Avec ton argent, en ce temps de confinement, tu ne peux rien faire. Avec tes voitures, tu ne peux pas rouler. Tu vas rouler, on va... Ton champ est en fait réduit. Tu as un champ réduit parce que Dieu l'a voulu. Il a voulu. Il est souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il permet chaque circonstance. S'il a permis Corona, je ne sais pas ce qu'il ne peut pas permettre. Mais en toute chose, rendons grâce et gloire à Dieu. Parce qu'il te dit, il augmente la vigueur sur celui qui tombe en défaillance. Les adolescents, ça continue au verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen, 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 Marianne. Amen. Dieu est merveilleux. Et pourquoi il est merveilleux? Ça veut dire que il te dit cet après-midi que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il vient en fait te dire que malgré tout ce qui est en train de se passer sur cette terre, malgré tout ce qui est en train de se passer en ce moment, il renouvelle tes forces. Il renouvelle vol comme des aigles et il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Toi qui es enraciné en Christ,
Quel que soit ce que les autres vont avoir pendant ce confinement ne sera pas ton. Quelles que soient les dépressions qu'ils vont avoir, si tu es enraciné en Christ, tu n'auras rien de tout cela. Quel que soit ce qu'ils ont, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser pendant ce confinement, toi et moi qui sommes enracinés en Christ, toi et moi qui puisons nos forces dans sa parole, toi et moi qui puisons nos forces en ayant foi en lui, nous ne serons pas comme eux. Nous ne serons pas de ce confinement comme eux. Car Dieu, pendant ce temps de confinement, il se réserve son peuple. Il réserve et se révèle à ceux qui sont disposés. Il parle à ceux qui sont attentifs à sa voix. Il dit dans sa parole que mes brebis entendent. Oui, si tu es enraciné en Christ, tu entends sa voix. Et tu sais que ce moment qu'il permet, il le permet pour la gloire de son nom. Oui, notre Dieu est glorieux. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Dans le tombeau, il a été Seigneur. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Merci pour la résurrection parce que tu es venu nous recevoir déjà disqualifiés. Nous que les hommes avaient disqualifiés dans le monde. Nous qui avons été, sacrifiés de nos familles. Nous qui avons, mon Dieu, mon roi, été rejetés, insultés, piétinés. Seigneur, tu es venu par la résurrection. Nos vies, nous ressusciter afin que nous parlons de toi, afin que nous proclamons que tu es Seigneur. Et quiconque, mon Dieu, mon roi, parle de toi, Seigneur, toi tu le connais. Tu t'es révélé à Paul de Tarse, sur la route de Damas, Seigneur. Tu es souverain et tu fais ce que tu veux. Je viens te dire ce soir, n'écoute pas les injures, n'écoute pas ceux qui te disqualifient. Mais Dieu te dit, cet après-midi, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce que tu attends pour renouveler ta force? Bonjour Rose. Qu'est-ce que tu attends pour renouveler ta force à l'Éternel? Oui, les hommes t'ont disqualifié. Oui, les hommes t'ont prostituée. Mais je sais qu'il y a un homme qui avait rencontré une prostituée, la Samaritaine, et qui était venue puiser de l'eau. Oui, la Samaritaine est venue puiser de l'eau. Fatiguée qu'elle était, fatiguée de tous les problèmes, fatiguée de la vie, mais venue dans le puits. Au lieu de puiser pour juger. Qui es-tu pour disqualifier? Le réparateur des brèches, c'est lui. Il répare les failles que les hommes ont déclaré dans ta vie. Et il relève l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les plus grands de son peuple. Oh Janice, bonsoir, shalom à toi. Qui es-tu? Beaucoup se posent des questions. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? C'est le temps de Dieu. L'Éternel est souverain. Il fait sortir du rocher. Oui, mon frère, ma soeur. Là, l'eau va jaillir. Si tu es ce rocher-là, l'eau va jaillir en toi. Oui, il cherche des cœurs disposés. Il cherche des âmes qui veulent le connaître. Il cherche des hommes et des femmes qui ont la foi. Pendant ce temps de confinement, il ne cherche pas les relations avec les hommes. Il cherche ta relation avec lui. Il cherche, bien aimé, ta relation avec lui. Dieu ne veut pas la relation d'un pasteur avec toi. Dieu ne veut pas la relation d'un prophète avec toi. Non, mais Dieu cherche ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à lui. Il cherche ce que tu veux de toi par rapport à lui. Avec lui. Il cherche ce que tu apprends. Parce que quand tu es né, ta mère était enceinte. Pendant que tu es dans le ventre de ta mère, il connaissait déjà les desseins qu'il avait pour toi. Il connaissait, les promesses qu'il avait mis pour toi. C'était une question de prédestiné. Il te connaissait, il connaissait le nombre de tes cheveux sur ta tête. Alors aujourd'hui, ta maman t'a mise au monde. Oui, tu es un bébé, tu as grandi. Pendant que tu es en train de grandir, quelle est ta relation que tu as avec lui? Pendant que tu es enraciné, pendant que tu es en train de grandir, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu aimerais? Veux? Où est-ce que tu veux qu'il t'emmène? Oui, bien aimé, c'est de ça qu'il le vole comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Oui, Jésus, quand tu as mis tout ton espoir, oui, c'est lui qui te renouvelle. C'est lui qui fait, tu ne te fatigues pas. Même si les hommes sont en train de voir que toi tu vas mourir, il te fait renaître de tes cendres. Oui, l'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. C'est une folie. Certains peuvent dire que mais depuis elle est folle. Depuis elle parle seulement de Dieu. Oui, il s'agit d'une rencontre. Et mon frère, ma soeur, je prie que tu rencontres celui-là qui donne
donne la vie éternelle, celui-là qui change de vie, celui-là qui change de nom, celui-là qui te donne une autre dimension, celui-là qui donne une autre vision à ta personne, celui-là qui change les bouches et les en ton sujet. Oui, c'est ce Dieu-là qui change les vies. Alléluia. Dans Ésaïe 40, à partir du verset 25 jusqu'au 31, l'Éternel te montre sa toute puissance. Oui, quand j'étais en train de méditer avec mon mari, nous avons vu que de ne rien s'inquiéter, car rien n'est caché à ses yeux. Personne ne peut résister à ce grand Dieu. Et tu ne peux pas résister. Il te dit que le ciel a été créé par lui. La terre a été créée par lui. Tout ce qui est tout ce que tu vois sous la terre a été créé par lui. Et toute chose a été créée pour la gloire de son saint nom. Oui. Toute chose glorifie la gloire de Dieu dans ton nom. C'est lui qui change ta destinée. C'est lui qui a écrit de la première parole jusqu'à la dernière parole de ta vie. C'est lui qui tient toutes choses entre ses saintes mains. C'est lui qui connaît tes combats. C'est lui qui connaît tes difficultés. C'est lui qui sait par où tu vas passer. Il a le passé entre ses mains. Il tient le présent entre ses mains et il t'emmène dans le futur. Il n'est pas merveilleux ce Dieu? Il est merveilleux. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton... Mais ne crois pas et ne rien faire. Le combat se gagne si on a combattu. Tu ne peux pas avoir la victoire sans... Bien-aimé, quand tu vas à Christ, tu as ta part à faire. Voir que Dieu est là pour nous. Il nous a victoire. L'œuvre de la croix, il a tout accompli. Avec lui, elle est comment? Dispose-toi, bien-aimé, pour écouter la parole du Seigneur. Dispose-toi pour faire des choses avec le Seigneur. Dispose-toi pour voir ce que l'Éternel... Il connaît nos besoins. Et il a dit dans Éphésiens, dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à des prières et des supplications, avec des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, autant pour moi, et par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sa toute puissance est incomparable. Nous allons comparer Dieu à... Aujourd'hui, beaucoup sont orgueilleux. Beaucoup croient que parce qu'ils ont la gloire du monde. Non, mon frère, la gloire du monde ne te donnera rien. Pendant que ceux-là sont en train de t'acclamer, pendant qu'ils t'acclament, c'est eux qui te lancent encore des pierres. Pendant, moi, j'ai appris à comprendre que l'homme qui est toujours là à te féliciter, à dire qu'il t'aime là, c'est celui-même qui est toujours prêt à te détruire. C'est celui-même celui qui t'attire la gloire. Parce que la gloire de notre Dieu n'est pas dans ce monde. Sa gloire n'est pas que tu te fasses voir. Mais la gloire de Dieu est dans le secret. La gloire de Dieu est dans le secret. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tout ce que nous faisons, la gloire, les habits, les ceci, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Je vais dans toujours le même Ésaïe 40, à partir du verset 1, il nous dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Bien-aimé, je veux t'annoncer aujourd'hui que pendant que tu es dans le monde, tu vagabondes, tu bois les champagnes, tu fais ceci, tu fais cela, tu es dans la servitude. Laisse-moi te dire que c'est ça qui te contrôle. Oui, bien-aimé, il faut qu'on sache que quand tu sais quelque chose, cette chose-là a une emprise sur toi. Quand tu sers le monde a une emprise sur toi. Quand tu sais les soirées ont une emprise sur toi. Quand tu sais l'alcool a une emprise sur toi. Quand tu sais la drogue a une emprise. Quand tu sais l'alcool a une emprise sur toi. Quand tu sers l'impudicité a une emprise sur toi. Tout ce que tu sais forcément te domine. Tu es en dessous et lui il est au-dessus de toi. Bien-aimé. Alors Dieu nous dit, consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem.
fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Oh, l'Éternel vient te dire que ta servitude est finie et que ton iniquité est expiée. Sur la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Une voix s'écrie. Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit éhaussée, que toute montagne et toute colline soient apaisées. Que les coteaux se changent en plaine et les soient en vallée. L'Éternel sera révélé et au même instant que la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Toute bouche verra que l'Éternel a parlé. Maintenant, toi, tu n'es même pas là pour écouter la voix de l'Éternel. Tu n'es même pas là pour parler de l'Éternel. Tu n'es même pas là pour contempler sa splendeur. Tu n'es même pas là pour lui donner des actions de grâce. Tu n'es même pas là pour reconnaître que si tu es encore en vie pendant qu'il y a plusieurs morts dans le monde entier, que c'est lui qui maintient ta vie entre ses saintes mains. Tu n'es même pas là pour reconnaître ses bienfaits. Vous savez, Dieu permet toute bonne chose en son temps. Parce qu'aujourd'hui, avec ce confinement, Dieu est en train de te montrer à quitter le péché pour aller dans les choses qui sont vraies et honnêtes. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui sont là, ils ne sont pas inquiets parce qu'ils savent sur quel roc ils sont. Ils sont sur le roc de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est leur roc. Ça veut dire qu'ils ne vacillent pas, ils ne chancellent pas. Ils ont foi, confiance en Dieu. Beaucoup sont dans les tourments dans la maison. Nous allons sortir ruinés. Nous allons sortir ceci. Oui, mais Dieu nous montre aujourd'hui que nous devons laisser tout ce qui est illégal. Tout ce qui n'est pas, qui ne lui donne pas gloire. Tout ce qui n'est pas dans la lumière. Nous devons abandonner cela. Aujourd'hui, même Dieu nous a montré comment on doit enterrer les morts. Il vient nous montrer aujourd'hui, si quelqu'un décède, il ne faut pas 2 jours pour l'enterrer. La Bible même nous dit, il a dit dans sa parole que laissez les morts enterrer les morts. Dieu nous montre aujourd'hui que ça ne sert à rien de faire 1 mois de deuil. Tous les jours que les gens viennent te visiter, que tous les jours les gens viennent faire porter une robe que la personne même enroule d'un pain et puis voilà. Dieu est en train de venir nous changer les mentalités. Dieu est en train de venir nous changer les mentalités. Dieu est en train de venir montrer que ce que nous voulions faire, alors que lui, il avait une image. Et nous, l'homme qu'il a créé, nous sommes venus pervertir tout cela. Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui que tout ce qui est fait dans l'obscurité ne bénéficie pas. Mais dans la lumière, c'est clair. Beaucoup aujourd'hui travaillaient peut-être dans le noir. C'était dans l'illégalité. Aujourd'hui, pendant que certains qui travaillent dans la lumière, qui ont des fiches de paie, aujourd'hui bénéficient du chômage partiel. Ceux qui sont dans le noir, ceux qui déclaraient, ceux qui disaient que je n'aime pas l'argent, je ne chômage partiel. Dieu vient nous montrer aujourd'hui dans les ténèbres, tout ce qui est faux ne bénéficie pas. Tout ce qui est mensonge ne rapporte pas. Tout ce qui est caché sera dévoilé aujourd'hui. Nous croyons que quand nous cachons des choses, ce ne sera pas révélé. Mais Dieu, le maître des temps et des circonstances, a le temps pour chaque chose. Il dit la chose et elle s'accomplit. C'est lui qui dévoile. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train sur la terre, beaucoup de choses sont en train d'être dévoilées. Beaucoup sont en train d'avoir l'éclaircie. Beaucoup de personnes, les écailles sont en train de tomber. Et Dieu est en train de révéler la mentalité et la perception de certaines personnes à ton égard. Dieu est en train de te montrer qui est qui. Dieu veut nous révéler que l'église que nous avons tant vénérée, l'église bâtiment que nous avons tant vénérée, n'est pas l'église que lui s'est fait. D'ailleurs, les apôtres à l'époque, ils étaient dans les rues. Ils allaient annoncer la bonne nouvelle dans les rues, pas dans les bâtiments. Parce que ton corps est son temple. Aujourd'hui, c'est pas dans les églises qui ont les 10 000 membres. On ne va pas parce qu'on se donne la gloire de dire que nous sommes dans une église qui a beaucoup de membres. Quand on te demande, mais est-ce que Jésus est réellement dans ton cœur? Tu connais réellement. Oui, l'église connaît. Oui, l'église. Apocalypse nous dit quoi? Oui, je connais tes œuvres. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné le premier amour. Oui, tu as abandonné le premier amour.
ce qui vit dans ton cœur. Le premier amour, c'est Christ qui est en toi. Pas Christ qu'on prêche dans les bâtiments. Non, si tu ne l'as pas déjà en sortant de toi, dans ton cœur, même dans les bâtiments, tu ne le verras pas. La preuve aujourd'hui, les bâtiments sont fermés. Où est ta foi maintenant? À quel niveau es-tu? Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu vas toujours aller à l'église pour qu'on voit que tu étais présent? Vous savez, bien-aimé, moi j'aime ce Jésus-là parce qu'il aime beaucoup les disqualifier. Il aime beaucoup se servir de... Il aime beaucoup se servir de ceux que le monde a insultés. Oui, bien-aimé, même ceux qui ne te connaissent pas parce qu'ils t'ont seulement vu, ils ont parlé de toi, ils t'ont insulté, ils t'ont jugé. Oui, ce Dieu-là vient te qualifier pour leur montrer que ce n'est pas ça. C'est moi qui l'ai créé et ce que j'ai fait d'elle, par où je l'ai fait passer, c'était pour la gloire de mon nom. Parce que quand la réveil va se produire, ce sera le contraire escompté qui va passer. Aujourd'hui donc, nous sommes là. Nous ne faisons plus la volonté du Père. Nous ne faisons pas la volonté du Fils, ni même la volonté du Saint-Esprit. Toi, tu es là aujourd'hui, tu ne connais ni le Père, tu ne connais ni le Fils, tu ne connais même pas le Saint-Esprit. Quand on te parle de nulle part, qui n'a même pas l'amour de Dieu. Oh, la Bible nous dit que à Genèse, il souffla le souffle dans les narines de l'homme. Ça veut dire que tu as le souffle de Dieu en toi. Mais aujourd'hui, tu te dis qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, tu dis qu'il n'est rien, il n'a rien fait pour toi. Aujourd'hui, quand tu gémis, tu pleures. Tu oublies là où il t'a ramassé. Tu oublies que si ça n'avait pas été sa main, c'est que les sorciers de ta famille, c'est que toutes les bouches de tes collègues là où tu travailles, on t'a déjà empoisonné. Si sa main n'avait pas été sur toi, c'est que tu ne vis même pas aujourd'hui. Si sa main n'avait pas toi, s'il ne t'avait pas gardé depuis le ventre de ta mère, certainement ta mère t'aurait avorté. S'il ne t'avait pas gardé et s'il n'avait pas disposé, bien sûr, ceux qui n'ont jamais vu leur destinée s'accomplir. Oui, malheureusement aujourd'hui, nous sommes en train de faire que les destinées soient avortées. Parce qu'on ne veut pas laisser Dieu s'installer en nous afin que notre destinée, alléluia, que nous puissions impacter ce monde par rapport à ce qu'il a déposé en nous. Bien-aimé, l'Éternel, en ce moment de confinement, en ce moment où les gens sont en train de voir que nous sommes peut-être dans... Moi, je bénis le Seigneur pour ce confinement. Je le bénis parce qu'il nous montre chaque jour, il pousse notre intelligence. C'est-à-dire qu'il nous pousse à avoir une autre vision de lui. Il nous pousse à fixer nos regards et savoir ce qu'il veut nous enseigner pendant ce moment-là. Mais... il est capable de tout arrêter dans ta vie. Il est capable de décider de ce qui va t'arriver. Il est capable, il connaissait ton passé. Il est dans le présent et le futur lui appartient. Enfin, arriver demain, de ce qui va arriver dans les secondes qui suivent. Mais si tu n'es pas enraciné en Christ, comment tu vas avoir ces choses-là? Comment est-ce que Dieu va te révéler sa sainteté? Comment il va te parler de qui il est? Bien-aimé, il faudrait que nous soyons conscients et il faudrait que nous soyons, comment dirais-je, nous soyons disposés. Nous soyons disposés. Dieu cherche des cœurs disposés. Dieu cherche des cœurs qui vont se disposer et s'ouvrir pour dire que Père, me voici. Père, me voici. Cet instrument-là que toi tu vas utiliser, que je sois une source de bénédiction. Que je sois une source de bénédiction pour plusieurs. Que je sois ce vase que toi tu vas remplir afin de donner une parole, afin d'être cet instrument-là que toi tu vas utiliser pour parler de toi à quelqu'un, pour les paroles que toi tu nous as données. Parce que beaucoup ne lisent pas la Bible, beaucoup ne reçoivent pas, beaucoup ne savent pas quel est le grand Dieu que nous avons. Amen. Et Dieu te dit aujourd'hui, il dit que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, quand Dieu parle dans ta vie, oui, bonjour Marie-Christine, quand Dieu parle dans ta vie, personne d'autre ne peut parler. Ils peuvent retarder, ils peuvent dire des choses. On en a tellement dit bien-aimé sur ma personne. On en a tellement dit. On en a tellement spéculé que l'Éternel qui est depuis le sein de ma mère a dit, ma fille, je te fais passer par là, je te fais entendre ces choses pour qu'ils voient aussi. Quand tu fais ton
ton témoignage, Dieu aimerait voir. Et les gens doivent savoir de là où tu es parti, où tu es arrivé. Dieu n'est pas un se repentir, ni le Fils de l'homme. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui t'a créé avec joie et amour. Celui qui a voulu que tu sois parmi les vivants. Celui qui a décidé à mourir et que ceux qui sont vivants restent de son nom. Bien aimé, je veux te dire que rien n'est fait au hasard. Ceux qui sont en train de mourir, laisse-moi te dire qu'ils étaient dans le plan de Dieu par l'épidémie. Nous n'avons pas la même destinée. Mais si tu restes sans lutter pour ta destinée, si tu restes sans, tu ne sais à rien, tu ne sais pas à Dieu, parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient au Père. Si tu es arrivé là où Dieu t'attend, eh bien aimé, le corona va t'emporter parce qu'il ne verra aucun intérêt dans ta vie. Il ne verra pas l'intérêt qu'il a eu pour te créer. Oui, malheureusement, aujourd'hui, nous croyons, nous accusons beaucoup Dieu. Mais avant d'accuser Dieu, est-ce que toi, tu as fait quoi pour que Dieu ait un regard favorable dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Ton alliance avec lui permet-il qu'il mette la main sur toi? Est-ce que l'alliance que tu as avec Dieu, shalom, shalom, maman Agathe, l'alliance que tu as avec Dieu permet qu'il te garde en vie? Est-ce que ce que tu fais pour Dieu permet qu'il te garde en vie? Ceux qui se disent sages aujourd'hui seront confondus parce qu'ils verront de la poussière. Il enlève les indigents et il le fait asseoir avec les plus grands. Beaucoup t'ont négligé. La pierre rejetée devient la principale. Beaucoup n'ont jamais cru en toi. Beaucoup n'ont jamais eu un regard sur toi. Beaucoup n'ont jamais dit. Ils ont dit, comme au peuple d'Israël, rien de bon ne sortira de Jérusalem. Rien de bon ne sortira. Mais aujourd'hui, ma soeur, mon frère, quel regard veux-tu que Dieu ait sur toi? Oui, nous avons la possibilité d'impacter nos générations. Nous avons la possibilité, oh bien-aimés, de faire en sorte que nos destinées arrivent là où Dieu veut qu'elles arrivent. Maintenant, que fais-tu? Lève-toi. Lève-toi, invoque-le, appelle-le afin que tu ne restes pas, que tu ne sois pas ce soldat inconnu. À quoi ça te sert d'avoir un grand Dieu si toi-même? Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous lisons les noms de toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là dans la Bible. Mais c'est parce qu'ils ont impacté leur génération. Ils ont impacté de leur existence sur la terre. C'est pour ça que leurs noms sont là aujourd'hui. Mourir comme un soldat inconnu. Je veux parler de mon Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux parler de celui qui m'a ramassé dans la boue pendant que je n'avais rien, pendant que je n'étais rien, pendant que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère. Celui-là est venu, il a dit que sur celle-ci-là, je déposerai mon esprit. Sur celle-ci-là, je ferai des... Beaucoup ont insulté, beaucoup ont traité de tous les noms, beaucoup ont fait. Mais Dieu, pendant ce temps-là, a dit... Je suis en train de t'équiper. Si tu ne peux pas recevoir les flèches, tu ne peux pas me servir. Oui, il a souffert. Il a souffert sur Ponce Pilate. Il a souffert. Notre Dieu a connu les pires, c'est-à-dire que les pires moments qu'aucun autre homme ne peut connaître sur cette terre. Aucune autre souffrance ne peut dépasser celle que Jésus a eue. Personne sur cette terre ne pourra passer là où il est passé. Personne ne pourra payer le prix qu'il a payé. Oui, bien-aimé, il a fait pour toi et moi. Oui, il a fait pour toi et moi. Personne. Que fais-tu pour ce grand Dieu? Que fais-tu? Il a abandonné les cieux. Il est venu sur la terre pour toi et moi. Il ne te demande rien. Mais juste l'adorer, juste parler de lui, juste faire que les âmes soient sauvées. Nous, on n'a pas été non, sauvés parce qu'on voulait vraiment être sauvés. Non, c'est le créateur du salut lui-même qui est venu dire que tu vas me servir. Tu vas. C'est une question de rencontre. Quand il voit ton cœur, bien aimé, c'est pour ça que je dis que tout est dans le cœur. Notre Dieu habite dans nos cœurs. Dieu attend seulement les cœurs disposés. Dispose ton cœur pour voir ce grand Dieu. Dispose ton cœur pour entendre ce grand Dieu. Dispose ton cœur. Si tu ne le fais pas, tu ne le verras jamais. Et tu passeras, ta destinée ne servira à rien. Oui, l'ennemi combat les destinées. Oui, l'ennemi nous combat. Et nous sommes sauvés par sa grâce. Nous sommes sauvés parce que Dieu, par sa grâce, oui, la grâce est sur la terre encore. Que fais-tu de cette grâce-là?
La grâce est encore sur la terre. Bien-aimé, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur afin qu'il te transforme. C'est lui qui nous transforme. Je me rappelle quand je venais encore, je partais à l'église. Oh Jésus, tu es bon. Jésus. Quand j'arrivais, je ne connaissais rien. Je partais au Cameroun en vacances. Je bénis le Seigneur pour ma feu maman qui m'a amené à Christ. Oh, j'allais dans les boîtes de nuit, je fumais. Quand je rentrais le soir, j'allais dans les boîtes de nuit. Ma mère me disait, allons à l'église. Je lui disais, oh, pardon, laisse-moi dormir. Je viens juste d'arriver là. Laisse-moi avec ton Dieu là. Laisse-moi vraiment avec ton Dieu là. Vraiment, si tu veux aller, vas-y toi-même. Je dormais. Je dors parce que je suis rentrée le matin. J'étais en boîte. La gloire du monde. Les champagnes. J'arrive de la fin. Il faut que je montre les robes que j'ai. Il faut que je montre que c'est fumé. Il faut je peux payer l'alcool, il faut que je montre que oh, je peux amener les copines, je peux, et comme ça, là, on me donnait la gloire du monde, à quoi elle te sert? Oui, pendant que elle allait faire le bon choix. Et pendant que j'étais en vacances au Cameroun, il y a 8 ans ou 10 ans aujourd'hui, un jour je décide, un matin, je dis, bon, tu m'as trop fatigué avec ton Dieu là, ma mère, allons à ton église. Quand j'arrive à l'église ce jour-là, j'ai longtemps résisté. Mon Dieu me dit, ma fille, sois la bienvenue dans la maison de ton père. Il n'a pas regardé si j'étais celle qui allait dans le monde, qui prenait les champagnes. Non, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, pendant ce temps-là, j'étais chargée et fatiguée, mais moi, je ne savais pas que j'étais fatiguée. Je ne savais pas que j'étais diable. Je ne savais pas que le diable m'utilisait pour séduire le monde. Je ne savais pas que le diable était en train de s'attaquer à moi pour détruire ma destinée. Je ne savais pas que le diable voulait que j'aille dans... Je ne savais pas que le diable voulait que je sois... Oui, bien. Nous croyons que oui, nous avons la gloire. Nous croyons que nous sommes appréciés. Nous croyons que nous faisons les choses, oui, parce que Dieu permet que nous soyons en vie. Mais nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes dans l'esclavage. Oui, pendant que tu le fais, qu'as-tu gagné? Nous n'avons rien gagné. Mais moi, dans le Seigneur, j'ai tout gagné. J'ai gagné la paix, j'ai gagné l'amour. J'ai même gagné le mariage. Alléluia, il n'est pas bon. Jésus. Pendant que j'étais dans ce monde, je tournais comme une toupie. Je tournais comme une toupie. On m'a traité de tous les noms. J'étais la maîtresse de plusieurs. J'étais ceci. Alléluia. J'ai les larmes de joie dans le cœur. Dieu, pendant que j'ai tout abandonné, j'ai dit, Seigneur, dans ton royaume, il y a toutes ces choses. Laisse-moi juste venir dans ta présence. Il n'a même pas fait un mois. Il n'a même pas fait une semaine. Oh, l'Éternel m'a donné un mari. L'Éternel m'a donné ce mari-là. L'Éternel a changé mon nom de célibataire en femme. Mais soyons fidèles dans les petites choses afin que les grandes arrivent dans nos vies. Pendant que j'étais dans le monde célèbre, qui m'avait épousé? Personne ne m'avait épousé. Pendant que j'avais la cigarette, j'étais dans la boîte comme une séductrice, comme une sirène des eaux. Les mêmes hommes-là m'utilisaient. Les mêmes hommes-là voulaient aussi leur gloire en disant qu'ils sont avec une femme comme moi. Mais quand je suis allée au Seigneur, il m'a restaurée. Il m'a restauré et il m'a restitué. La Bible dit qu'il te restaurerait les nombres d'années que les sauterelles ont mangé dans ta vie. Oui, ce Dieu-là, rien ne lui est impossible. Oui, ça c'est mon témoignage. Dieu donne un témoignage à tout un chacun. Il a donné le mien. J'ai tout abandonné. J'ai dit les soirées, elles ne me servent plus à rien. Pendant que je louais les tables, je prenais les tables, je faisais mon anniversaire, je dépensais les 6 000, 7 000, 10 000 euros pour inviter les gens. Les mêmes pendant qu'ils sont là, sont en train de m'insulter. Les mêmes pendant qu'ils sont là, ils sont en train de tout me dire sur ma vie. Ils sont en train de me maudire même. Mais Dieu a dit, ma fille, ne crains rien, je t'aime. Aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai expérimenté l'amour de ce grand Dieu. J'ai expérimenté son amour. Le changeur de vie a changé ma vie. Le changeur de destinée a changé ma destinée. Oui, pendant que les esprits des eaux que nos parents ont servi, pendant que
les eaux. Nous avons eu des maris spirituels, des enfants spirituels. Oui, Dieu, nous étions sacrifiés. Vous à ne jamais se marier. Vous à ne jamais même rencontrer quelqu'un qui allait te dire que je te prends pour femme. Mais quand Dieu est arrivé dans ma vie, il a changé ma destinée. En un mois, il m'a enlevé de célibataire à marier. Oui, mon témoignage, je vais le faire parce que c'est le mien. Quand Dieu vient dans ta vie, il te donne un témoignage. Beaucoup m'ont utilisé, beaucoup voulaient se servir de mon étoile. Beaucoup ont vu ce que Dieu avait mis en moi. Ils voulaient l'utiliser. Ils me donnaient de l'argent et je croyais qu'ils m'aimaient. Ils ne m'ont jamais aimé. Ils m'ont utilisé à leur fin personnelle. Mais je glorifie l'Éternel qui a dit que toute chose a une fin. Oui, ça a une fin. Oui, je vais vous le dire, mes bien-aimés. Dieu a travaillé en ma vie un homme en un mois. Oui, il est capable de le faire. Bien-aimé, je croyais seulement que c'était dans les des princesses. Non, il a fait pour moi. Et Dieu veut que quand tu viens à lui, que tu puisses donner ton témoignage, cela puisse impacter le monde. Oui. J'ai commencé à parler avec mon mari le 26 janvier 2018. Je rentrais des vacances du Cameroun. Et une amie, que je ne vais pas taire le nom, Ada, me dit, je te présente mon frère qui était en mission ici en France, mais comme tu n'étais pas là, tu étais au Cameroun, il est reparti, mais il m'a demandé ton numéro. Est-ce que je peux lui donner ton numéro? Le Dieu qui met ensemble, hein, il est mon papa. Je lui ai dit, Ada, tu connais ma perception des choses maintenant. J'ai décidé de tout abandonner, de tout laisser tomber. Que tu as vu, j'ai traversé les hommes mariés et les hommes de tuer qui m'ont abandonné, qui n'ont rien fait de moi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être seule. Et je décide de ne plus souiller le temple que je suis. Je décide qu'aucun homme n'aura plus aucun rapport avec moi. Je décide et je prends la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, aucun homme ne dira plus qu'il couche avec moi. Aucun homme ne dira plus que je suis sa copine. Mais maintenant, je dis à moi de m'envoyer mon mari. Oui, Dieu l'a fait. Qu'il entendait si rapidement les prières. Et puis j'ai commencé à parler avec mon mari, c'était en janvier 2018. On a commencé à se parler, bien aimé, sur tout ce qui m'est cher. En février, toujours au téléphone, le changeur de vie, Père, je bénis ton Saint-Nom. Le changeur de vie a dit à celui-là qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais non plus pas. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais pas son esprit. Il a mis à cœur à mon mari de me dire, je n'avais jamais vu. Ada est témoin, je l'appelle comme témoin. Mon époux m'a demandé en mariage, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, c'était au téléphone. Un 17 février 2000, j'ai commencé le 6 janvier 2018. 2018, téléphone. Je vois que tu es une personne bien, une femme qui a des idées, qui peut faire ceci. Moi, et la date, si tu veux aussi m'épouser, la date, c'est 30 mars. Bien aimé, j'étais en ligne. Ada ne pourra pas dire le contraire. Oh. Et Ada a commencé à dire, oh non, Momo. La connexion dérangeait un peu. Alors, c'est à ce moment-là, excusez-moi, c'est la connexion. Vous savez, quand on veut faire un témoignage qui édifie plus d'une personne, le diable veut toujours faire que ceux qui entendent ne puissent pas recevoir ce que l'Éternel veut pour eux. Alors, c'est comme ça que ce 17, mon mari, ce 17 février 2018, il me dit au téléphone, j'ai décidé, si tu veux bien m'épouser, j'ai choisi une date, c'est le 30 mars. Et moi, je dis, Ada lui dit, écoute, hein, non, tu vas pas nous dire qu'on va préparer un mariage pendant un mois. Et bien aimé, croyez-moi si vous voulez, mon Dieu m'est témoin. Et une voix me dit, non, dis oui. Et c'est comme ça que j'ai dit oui au téléphone à mon mari. Je vous signale, je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas qui il était. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je parlais simplement avec lui en vidéo, souvent de temps en temps, et je connaissais sa voix et il connaissait la mienne. Et c'est comme ça que j'ai accepté de devenir son épouse sans l'avoir vu. Je n'ai rien regardé.
Je n'ai pas regardé ma personne. J'ai obéi à la voix de l'Éternel qui m'avait dit de dire oui. C'est comme ça que j'ai épousé mon mari le 30 mars 2018. Et je l'avais vu pour la première fois le 7 mars 2018 de la même année. On s'est mariés le 30. Ça veut dire que si du 7 au 30, il y a 23 jours. J'ai vu mon mari 23 jours avant notre mariage. Je vais te dire ce soir que c'est possible. Tout ce que Dieu fait est bon. Et les gens se sont toujours posé la question. D'autres ont dit même, d'autres ont spéculé. Oui, le réseau bug un peu, mais j'ai changé. Beaucoup ont spéculé, beaucoup se sont posé des questions, beaucoup ont dit des choses parce qu'ils voulaient savoir. Je vous dis ma vérité aujourd'hui. Parce que la vie de quelqu'un ne se raconte pas si elle-même ne raconte pas sa vie. Oui, c'est ma vie, c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce que l'Éternel a fait en ma faveur. Parce qu'il m'a vu, il a vu ma fidélité. Il a vu que je voulais tout abandonner pour le suivre. Il a vu que je voulais être honorée par lui. Parce que souvent j'allais dans les mariages de mes copines. Oline, bonjour, ma grande sœur. Elle est en ligne, elle sait de quoi je parle. J'allais dans les mariages, je me réjouissais plus que même les mariés. Les gens qui me connaissent savent que quand je viens dans une fête, je danse même plus que celle qui a son truc. Oui, parce que j'étais toujours dans la joie de pouvoir me réjouir avec une personne qui était dans la joie. C'est comme ça que je me suis retrouvée en train d'être mariée. Je n'ai pas passé un concours, bien aimé. On ne passe pas un concours avec Dieu. On est juste disposé. Et Dieu qui voit dans les cœurs, il compatit. Quand les yeux des hommes qui ne peuvent voir les cœurs condamnent, celui qui vit dans nos cœurs, il compatit, il connaît ton désir, il connaît ce à quoi tu aspires. C'est comme ça que mon Dieu m'a donné l'époux. Il a changé mon nom. Pendant que certains m'insultaient, une bordel comme ça, une célibataire, un peu même pas dire quel homme peut l'épouser. Ils ont tous été surpris. Le changeur de vie m'a localisé. Le donneur du meilleur a donné le meilleur à ma vie. Celui qui donne la saveur a donné la saveur à ma vie. Et aujourd'hui, je suis avec mon mari. Le mariage s'est passé, tout s'est bien passé. Je suis heureuse parce qu'il ne m'a pas donné ce que moi je voulais, ce qui allait me torturer. Quand il enlevait ça, il disait que Seigneur, pourquoi? Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois ce qu'il voulait pour moi. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui que si tu vois des choses ne pas s'accomplir dans la vie, dans ta vie, ce que toi tu veux, bénis le Seigneur, bénis, glorifie-le parce que lui sait ce qui est bon pour toi. L'Éternel a su ce qui était bon pour moi. Il a même su que ce n'était pas un Camerounais qu'il me fallait. Il m'a envoyé dans un autre pays parce qu'il a dit que je suis appelée pour parler aux nations. Il ne m'a pas dit que j'étais appelée pour le Cameroun. Il m'a appelé pour parler aux nations. Il m'a appelé pour parler au monde entier. Il m'a appelé que mon histoire change l'histoire de plusieurs. Que celles qui ont perdu l'espoir, qui ont dit que oh l'Éternel Seigneur, qui mettent encore leur confiance parce que Dieu, le miracle arrive là où on l'attend. Oui, le miracle arrive là où on l'attend. J'ai attendu ce miracle. J'ai tellement désiré d'être mariée. Je partais dans les mariages des copines. Je dansais, je disais que ouais, dans mon cœur, je disais que Seigneur, honore ta servante, honore moi. Et que la bouche des gens puisse se fermer. C'est ce qu'il a fait. Il a fait pour moi. Bien aimé, s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Garde juste la foi. Oui, il dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Oui, il a aboli la servitude du célibat dans ma vie. Oui, il a aboli. Il est merveilleux. Il est incomparable. Il est excellent. Il est magnifique. Il est sans pareil. Ce Dieu. Il est le Saint des Saints. Il est authentique. Il n'y a pas de zone de variation en lui. Il est le Tout-Puissant. Le Créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec nous tous. Pendant ce confinement, que tu ne te sentes pas... pendant que tu te sens faible, appelle la force. Pendant que tu te sens inutile, tu es utile à Dieu. Pendant que tu crois que tu n'es pas en train de sortir pour que les hommes te voient, Dieu te voit. Et pour lui, tu es le numéro 1. Et pour lui, tu es sa fille chérie ou son fils chéri. Oui,
Fais de lui en ce moment s'il a tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherche-le, cherche-le, cherche vraiment l'Éternel. Parce qu'il a dit dans sa parole que l'œuvre est grande, mais peu d'ouvriers. Est-ce que tu ne veux pas œuvrer pour celui qui... Il est le rémunérateur par excellence. C'est lui qui connaît nos cœurs, il connaît nos besoins, il connaît toutes nos situations. Et c'est lui qui nous donne selon sa volonté divine, sa bonne volonté divine. Oui, bien-aimé, c'est ce que je voulais partager cet après-midi. Et que l'Éternel ne manque pas de nous visiter par son esprit. Que l'Éternel ne manque pas de nous parler cœur à cœur. Qu'il ne manque pas de nous montrer ces choses cachées que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Que tu sois disposé à le voir, que tu sois disposé à l'entendre. Oui, bien-aimé, c'est ma prière pour toi. Afin que l'Éternel change ta vie. Afin que l'Éternel change tes pleurs en cri de joie, afin que les larmes de soucis, les larmes de misère, les larmes de souffrance qui coulent dans tes yeux, que ça se transforme en larmes de joie. Oui, on peut encore pleurer, mais dans le Seigneur. On peut pleurer, mais dans la joie. On peut pleurer, oui, mais c'est avec ce roc-là, c'est avec cette certitude, c'est avec cette assurance que nous avons en lui. Oui, le changeur de vie est là. Et il cherche les cœurs. Il cherche les cœurs. Il cherche ceux qui sont disposés. Il cherche ceux qui sont dévoués. Il cherche ceux qui sont des enfants pour lui. Il ne nous cherche pas avec Il veut nous transformer à sa façon. Oui, l'Éternel est là. Il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ésaïe 40. Pour ceux qui auront le temps et pour ceux qui veulent comprendre Dieu, pour ceux qui veulent savoir les promesses qu'il a pour nous, tu peux aller lire Ésaïe 40 et comprendre. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de se révéler et de te révéler beaucoup de choses parce qu'il révèle et il parle toujours. Donc, du coup, je vous souhaite un bon dimanche dans sa présence et qu'il soit toujours pour nous ce bouclier parfait qu'il a toujours été. Même dans les pleurs, il a toujours été là. Même dans les soucis, il a toujours été là. Même pendant que tu te poses des questions, il a toujours été là. Ce Dieu, c'est lui qui fortifie. C'est lui qui fait en toi le vouloir, le faire et l'être. Laisse-lui juste. Laisse-lui la place. Laisse qu'il fonce. Laisse-lui qui te prenne entièrement. Qu'il soit le potier et toi que tu sois l'argile entre ses saintes mains. Qu'il soit ce potier-là. Laisse-le te façonner. Laisse les raisonnements, laisse les questionnements, laisse les murmures, laisse tout cela et laisse-toi façonner sur les mains du maître. Le maître connaît ce qu'il a pour toi. Le maître connaît ce qui est bon pour toi. Le maître connaît ce que ton cœur désire. Le maître connaît toutes choses. Ouvre-lui ton cœur. Soit cet enfant-là à ses pieds, soit celui-là qui dit que Seigneur, de mes propres moyens, je ne peux rien. Mais je sais que toi, tu es le Tout-Puissant. Et à toi, je me rends. À toi, je me donne entièrement. Oui, le Seigneur cherche ces âmes-là. Le Seigneur cherche ces cœurs-là qui ne sont pas... Il cherche ces cœurs qui sont fatigués, brisés, coincés, contrits, malmenés par les choses de la vie et par tout ce que nous rencontrons. Afin qu'ils fassent de cela une bonne chose. Oui, l'Éternel est capable. Il est capable. Oui, le Seigneur est là pour tous les rejetés, parce qu'il nous rachète. L'Éternel est là pour tous ceux qui ont été rejetés. L'Éternel est là pour tous ceux qui n'ont jamais eu d'importance pour les autres. Abandonnons-nous seulement à lui. L'Éternel est là pour te donner une nouvelle histoire. L'Éternel est là pour te donner une nouvelle force. L'Éternel est là pour te donner un nouveau nom. Oui. Aujourd'hui, je ne m'appelle plus racheté. Je m'appelle racheté. Je ne me suis plus rejeté. Je m'appelle racheté par le roi des rois, le saint des saints. Oui, je suis appelée co-héritière avec Christ parce que son amour m'a localisée. Laisse-toi découvrir. Laisse-toi façonner. Laisse-toi visiter. Laisse-toi transformer par ce grand Dieu. Il est fidèle, il est bon. Bien-aimés, sur ce, passez un bon week-end. Avant de partir, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, ô Père 3 fois saint, nous te bénissons encore parce que tu es le Tout-Puissant. Ô Père, nous avons encore entendu ce que tu as dit. Oh Seigneur, c'est toi qui abolis toute servitude, car tu nous as rachetés à un grand prix. Père, nous ne saurons pas combien tu as payé le prix, Seigneur.
sur la croix. Mais toi, tu as payé ce prix, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, merci de m'avoir racheté. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la liberté. Merci, Seigneur, oh, d'avoir effacé mon nom dans la liste des condamnations. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi un sacerdoce royal. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi cette femme-là, oh, Seigneur, aujourd'hui qui parle de toi aux nations. Merci, Seigneur, de m'avoir localisé telle que j'étais. Seigneur, merci parce que tu ne m'as point jugé. Tu ne m'as pas rejeté, mais tu as dit, de la poussière, tu retires l'indigent et tu le fais asseoir avec les plus grands. Merci, Seigneur, parce que tu as mis en moi ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la foi. Merci pour le privilège que toi tu m'accordes en ce temps de parler de toi. Merci pour le privilège, pour la joie, pour la paix. Oh Seigneur, merci pour l'amour que toi tu ajoutes dans mon cœur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit, oh, exalté sur toute la terre, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, merci pour les nations du monde entier. Père, merci pour les vivants du monde entier. Père, merci pour tous ceux qui sont en train de mourir parce que c'est ta volonté qui s'accomplit. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Tu es bon, tu es puissant, tu es vivant. Oh Seigneur, tu couronnes toutes choses pour ta gloire. Seigneur, tu fais toutes choses pour ta gloire de ton saint nom. Je ne peux que te remercier. Je ne peux que t'adorer. Je ne fais que témoigner ta grandeur. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs du monde entier. Merci pour ceux qui te connaissent et pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, visite ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils confessent que tu es Seigneur et Sauveur et qu'ils découvrent les merveilles que toi tu as. Oh, et qu'ils découvrent l'amour que toi tu as pour eux. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment que toi tu nous as accordé de partager. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais en moi le vouloir, le faire et l'être. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Je te glorifierai tous les jours de ma vie. Amen. Éternel, tu es bon. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Bon dimanche et vraiment demeurons dans sa présence. Cherche l'Esprit de Dieu, cherche le Saint-Esprit, cherche Dieu qui se révèle à toi et à ce moment tu verras ce qu'il est capable de faire. Merci beaucoup. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent à la fin, qui regarderont certainement. Bonjour, merci beaucoup, merci pour tout. Que Dieu ne manque pas de nous visiter et que son Saint-Esprit puisse nous donner encore la force. Parce que tout à l'heure, nous avons lu qui renouvelle nos forces comme l'aigle. Que cela soit ton partage, que cela soit pour toi aussi, que cela devienne pour toi. Si tu n'as pas encore expérimenté, invoque-le et tu expérimenteras. Et le Dieu que nous servons, le magnifique Dieu, a un témoignage pour chacun de nous. Et qui ne manque pas de te donner ton témoignage. Parce que quand tu viens à lui, il faut un témoignage qui montre qu'il a agi dans ta vie. L'Éternel est bon, il est notre bon berger. Bon dimanche.